La méditation de ce 9 novembre est intitulée « Chaque être humain est mon prochain ». À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Éphésiens 3, 8. Dans les cœurs de la majorité des êtres humains, il y a peu de respect pour la vérité et la justice. L'incrédulité vis-à-vis de Dieu et de sa parole est évidente partout. Bien que de telles conditions prévalent dans le monde, nous ne devons pas nous enfermer chez nous et penser que tout ce qui est requis de nous est notre assentiment à la vérité. Le Christ s'est donné lui-même en sacrifice pour les péchés du monde. Si nous avons les richesses de la grâce du Christ dans notre cœur, nous ne les garderons pas pour nous-mêmes, tandis que le salut des âmes dépend de la connaissance que nous pouvons leur impartir concernant la voie du salut. Ils peuvent ne pas venir à nous pour nous parler des aspirations de leur cœur, mais plusieurs sont affamés et altérés, et le Christ est mort pour qu'ils puissent avoir accès aux richesses de sa grâce. Qu'allons-nous donc faire pour que ces âmes puissent elles aussi bénéficier de ces bénédictions dont nous profitons? Cherchons-nous à nous familiariser avec ceux qui ont tant besoin de notre aide? Utilisons-nous toutes les opportunités qui nous sont offertes, tous les avantages et les moyens à notre disposition pour gagner des âmes au Christ? Nous pouvons dire « Je ne suis pas un pasteur, je ne puis donc prêcher ». Certes, nous pouvons ne pas être un pasteur dans le sens généralement accepté du terme. Nous pouvons ne jamais être appelés à nous tenir derrière un pupitre. Néanmoins, nous pouvons quand même être un ministre de Jésus-Christ. Si nous surveillons la moindre opportunité de dire un mot à cette âme et à cet autre, Dieu parlera à travers nous pour se gagner ses cœurs. Juste un mot, ici et là, pour élever le Seigneur devant les hommes et les conduire à des motifs de vie plus élevés et plus saints. La croissance en grâce se révèle dans une capacité croissante de travailler pour Dieu. Celui qui apprend à l'école du Christ saura comment prier et comment parler pour le Maître. Prenant conscience de son manque de sagesse et d'expérience, il se place lui-même sous la direction du grand instituteur, sachant que c'est le seul moyen de parvenir à la perfection au service de Dieu. Et chaque jour augmentera sa capacité de comprendre les choses spirituelles. Chaque jour d'un travail diligent le trouvera de mieux en mieux préparé pour aider autrui. Puisqu'il demeure en Christ, il portera beaucoup de fruits. Amen.